Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel objet. Je vais faire enfin mon boîtier à lunettes. Ça fait un petit moment que j'ai commandé et là actuellement je me rends compte que j'en ai vraiment besoin. Donc il est vraiment temps que je le fasse. Surtout que maintenant on a quand même le soleil qui ressort régulièrement. J'ai besoin de pouvoir amener mes lunettes de soleil un peu partout avec moi quand je conduis. Même si je bouge pas beaucoup, mais les trajets que je fais, j'ai besoin de pouvoir les prendre. Le boîtier que j'ai actuellement est pas très pratique. Donc je me suis dit que celui-ci sera pas mal. Surtout qu'il s'ouvre facilement. On peut le mettre debout. Moi quand je conduis je suis souvent seule devant, donc je pourrais laisser le boîtier ouvert pour pouvoir faire un switch de lunettes facilement. Donc je pense qu'il va être plutôt pas mal. Donc il faut vraiment que je le fasse, surtout qu'il est très joli. C'est vraiment dommage qu'il ait attendu aussi longtemps dans ma boîte. Donc bien hop, allons-y. Alors, le boîtier à lunettes, pour ceux qui ne connaissent pas, il se présente comme ceci. Il est en matière un peu simili-cuir, vous voyez, il est de belle qualité. Il s'ouvre comme de ceci là, donc sur le dessus on a un petit aimant ici dessous, on le sent ici pour refermer la boîte, donc c'est impeccable. Il se présente, il s'ouvre comme ceci, voilà, je vous montre. Et donc quand on reçoit le kit, on a les diamants et le toolkit à l'intérieur. À l'intérieur c'est une matière un peu velours, voilà. Tout simplement, ils sont plutôt pas mal, hein. On peut mettre une belle paire de lunettes dedans, il n'y a pas de souci. Il est imprimé sur le dessus. Alors le mien colle très bien. Au niveau de la colle, il me semble qu'elle est plutôt bien posée. Vraiment, vous voyez, ça brille vraiment que sur les zones où il y a les diamants. Donc ça veut dire qu'elle est bien posée sur les diamants. Au niveau de l'impression, c'est pas foufou, hein. On voit que les 1 sont un petit peu flous, les C sont peut-être un petit peu flous aussi, mais bon, c'est pas très grave. C'est flou de ce côté, mais de l'autre côté, ça va. Donc je pense que je vais m'en sortir quand même, hein. Le tout, c'est qu'au fond, ce soit joli et qu'avec la diamant, ça rende bien. On a dans ce kit un petit toolkit style école barquette, vraiment basique. Et les diamants ici, alors il y en a une partie en ribambelle et une partie en sachet zip. Alors on va regarder tout ça. Alors ceux en petits sachets zip sont vraiment dans des tout petits sachets. Voilà un petit peu ceux qu'on a en sachet zip. Voilà. Et on a une petite ribambelle avec... voilà, comme au niveau des couleurs, donc et ben ça va être sympa comme tout. Je pense que je vais passer un bon moment à le réaliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes petites barquettes qui sont déjà numérotées. Je vais poser mes diamants et puis on va le faire ensemble. Je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis sur cet article. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec le petit boîtier terminé. Bah écoutez, je le trouve très mignon mon petit boîtier. Je me rappelais plus trop les couleurs qu'il avait. Je m'attendais plus à cette gamme de couleurs, j'avoue. Peut-être tout simplement parce que l'image est un peu trompeuse. Parce que voilà ce que donne l'image. Donc elle paraît vraiment très bleue et orangée. Voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de très bleu, d'orangé avec une pointe de violet. Et du coup, en fait, j'ai un boîtier qui est plutôt jaune, blanc et violet et rose. Voilà, le bleu c'est complètement perdu en route. Alors je sais pas si c'est là où je l'ai pris que du coup il est de moins bonne qualité qu'ailleurs, ou que si c'est vraiment ce modèle là, ou ça a bien l'air d'être le modèle que j'ai commandé, hein. Clairement on repère bien les petites fleurs là sur les côtés, c'est vraiment le même modèle. Donc après, est-ce que c'est sur la photo ça ressort différemment, est-ce que je ne sais pas, mais en tout cas il me plaît beaucoup. Voilà, c'est l'essentiel, c'est que même s'il n'est pas fidèle, on va dire, au niveau des couleurs à la photo, il me plaît énormément. Alors, peut-être qu'ils auraient peut-être oublié d'imprimer la couche du dessous.
Non, ça peut pas être ça parce que là on a bien un bord sur le dessous. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il est beaucoup plus foncé que ce qu'on s'y attend. Je ne sais pas. En tout cas, moi je le trouve très très beau. Alors je me suis bien amusée à poser les petites gouttes, hein, mais elles sont pas posées parfaitement, j'avoue. Faut dire qu'il y en a 8 par fleur. Alors c'est pas forcément évident de faire des fleurs à 8 pétales régulières. Il y en aurait eu 6 ou il y en aurait eu 7, je pense que j'aurais moins galéré. Celle-ci est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal réussie, mais alors les autres ça part un petit peu en vrille, hein, j'avoue. Si on regarde de très près, c'est pas tout à fait ça. Surtout que dans les mini gouttes, il y en a toujours des un petit peu plus larges et des un peu plus fines, donc c'est pas toujours facile. Je me suis pourtant bien appliquée. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que personne ne sait poser ces gouttes là parfaitement. Donc, si vous le savez le faire, et ben bravo à vous. Champion, respect, parce que franchement, ça me dérange pas de les poser, hein, clairement, je suis pas gênée pour les poser, mais c'est vrai que bah là, après en plus, sur ce boîtier, les symboles étaient pas vraiment bien imprimés. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo en accéléré ou même sur l'intro, les symboles sont très très mal imprimés. J'avoue que pendant un bon moment, je me suis demandé ce qui allait au centre, parce que j'ai l'impression que c'était des ronds. Ça faisait juste une sorte de petit rond avec un C, et je me suis dit, mais j'ai pas de diamant C, donc je sais pas ce que c'est. Donc du coup, en ayant posé tous les autres, j'en ai déduit que c'était les petites gouttes et que c'était pour faire des fleurs. Mais j'avoue que ouais, la qualité d'impression était vraiment pas terrible, donc c'est peut-être aussi pour ça que bah, je me demande s'ils ont pas oublié une couleur au fond, ou je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, je le trouve très très beau, je l'avais pas payé cher, hein, parce que normalement je l'avais payé 3,59 € et il fait partie de ma commande, vous savez, peut-être pas d'ailleurs, c'est la commande que j'avais passée chez Mega Youput sur AliExpress, mais que au moment du Black November et que, enfin des promos de novembre là sur AliExpress, et que ils ne m'ont jamais confirmé comme quoi elle était expédiée. Donc au bout d'un moment, je pense au bout d'une quinzaine ou une vingtaine de jours, j'ai demandé le remboursement et j'ai quand même reçu ma commande. Donc je sais pas s'il y avait eu un bug ou quoi que ce soit. Je vous mets le lien de toute façon hein, de l'unboxing si vous voulez aller suivre ces péripéties, mais également jeter un œil aux autres petites choses qu'il y avait dedans, parce qu'il y avait vraiment des choses très sympas dans cette commande. Donc j'étais vraiment contente qu'ils me l'aient quand même envoyé. Donc voilà, donc ce petit boîtier, donc vraiment je trouve très 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 joli. Même si les couleurs, voilà, sont pas forcément fidèles à l'image, bah, je le trouve très beau et même peut-être même plus joli que le motif qui était initialement prévu. Au niveau des diamants, ils étaient de belle qualité. Franchement, j'ai rien à dire. Donc bah j'avais tout rangé dedans comme d'habitude. Donc déjà le toolkit. Le stylet, bah, c'est un stylet rose classique, rien à dire. La colle, bah écoutez, ça l'a fait, hein, regardez, je m'en suis servi, il n'y a pas eu de souci. Petit toolkit qui va bien. Au niveau des diamants, il me reste les spéciaux, il m'en reste quelques-uns, voilà. Ils n'ont pas été en surabondance, hein, parce que là, clairement, pour les petits ronds, j'en avais besoin de 6, j'en ai 12 de plus, donc très correct. Là, j'en avais besoin de 8. Et j'en ai 5 de plus. Les petites gouttes, j'en avais besoin d'un petit peu plus. Il m'en reste une qui est inversée d'ailleurs. La argentée ne peut pas être utilisée. Il m'en reste 4. Donc franchement, rien à dire au niveau de la quantité. Au niveau des mini gouttes, par contre, là, comme toujours, j'en ai une blinde en rab. Hein. Là, c'est le truc sur lequel ils sont toujours traités généreux. Alors peut-être pour qu'on puisse un peu plus sélectionner les plus grosses, les plus petites, je sais pas. Mais en tout cas ils sont toujours très très généreux. Je crois que j'ai un projet où j'en ai eu 4 de rab et c'est tout, mais sinon en général j'en ai toujours une blinde, donc j'en ai plein. J'ai commencé à avoir une collection complète de mini gouttes. Voilà ce qui me reste en diamant rosé, et là pourtant vous voyez ils en ont mis beaucoup, sachant qu'on en a que là, un petit peu ici, enfin voilà, c'est quand même pas énorme. Ce qui me reste en jaune, les blancs AB, donc bon, les blancs AB c'est jamais perdu, hein. En rouge et en vert, donc voilà, j'ai quand même pas mal de restes, mais bon c'est pas non plus fou, donc je trouve ça assez correct. Mais c'est vrai qu'au niveau des strass ils auraient pu en mettre un petit peu moins. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de mon petit boîtier. Honnêtement, je pense que je vais m'en faire d'autres, je vais m'en commander d'autres, parce que franchement je les trouve très bien. C'est très bien réalisé, enfin l'objet en lui-même est très sympa, une belle qualité, une belle finition. Les diamants, bah à poser, c'est vrai que c'est un petit peu haut, donc c'est un petit peu fatigant à poser, mais en même temps comme c'est pas très grand, c'est pas gênant non plus. Vraiment c'est un petit moment très très sympa. Franchement, si vous hésitiez à vous commander un petit boîtier à lunettes comme ça, bah n'hésitez pas, ça peut être vraiment très très sympa à faire.
Après, si vous aimez pas le côté brillant des boîtiers comme ça, ce que je peux tout à fait comprendre, on n'a pas forcément envie d'avoir un objet aussi brillant, aussi clinquant. Je pense que vous pouvez tout à fait remplacer les couleurs en fait par des couleurs non brillantes. Vous allez obtenir quelque chose de très sympa si vous conservez quand même les strass. Les strass spéciaux et que vous remplacez juste les petits strass classiques par des diamants, on va dire, beaucoup plus discrets, vous aurez quand même quelque chose de très joli et vous pouvez tout à fait un peu custom ces petits boîtiers pour les rendre un peu moins bling bling. Parce que c'est vrai que je reconnais qu'en plein été, quand vous sortez vos lunettes de soleil de là-dedans, ben ça passe pas inaperçu, ça brille un petit peu on va dire. Voilà, donc je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, donc ça peut être aussi une solution de remplacer les diamants par quelque chose de plus à votre goût, hein. Vu que les impressions sont vraiment... les symboles sont imprimés juste sous les diamants, vous pouvez tout à fait. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous aussi vous êtes un adepte de ces boîtiers, si vous en utilisez, si vous en avez utilisé un par exemple au quotidien, est-ce qu'il tient, est-ce qu'il résiste dans le temps, parce que moi il m'a l'air plutôt de bonne qualité, mais peut-être que à l'usure c'est pas le cas, donc dites-moi si vous en avez fait, ce que vous en avez pensé à l'usure, je serais vraiment très curieuse de le savoir. J'essaierai de vous faire un point peut-être à la fin de l'été pour vous dire s'il a résisté, parce que j'avoue que j'ai mis qu'une couche pour le protéger pour le moment, je vais en mettre une seconde. Pareil sur celui de ma fille, je vais mettre une seconde couche de protection pour être vraiment sûre que ça ne bouge pas. J'ai utilisé toujours mon acrylique varnish gloss, hein. C'est pas très original, j'ai pas essuyé mes diamants non plus, je l'ai posé juste en couche comme ça, un tout petit peu plus épaisse que sur mes mandalas de d'habitude, mais vous voyez, ça ne gêne absolument pas la brillance des diamants, donc ça c'est plutôt chouette. Mais oui, je vous ferai peut-être un petit point à la fin de l'été pour vous dire si ça a résisté et puis voilà, vous donnez le point, voilà, est-ce que ça résiste ou non à l'usure, est-ce que j'ai perdu des diamants ou non, pareil pour mon petit sac, je pourrais vous dire à la fin de l'été si j'aurais pu le garder dans un état tout à fait correct en l'utilisant normalement, voilà, puisque c'est l'été qu'on trimballe ces boîtiers à lunettes un peu partout, donc forcément, voilà. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, on s'y retrouve parce que j'aime bien discuter avec vous, même si j'avoue, ces derniers temps, j'ai un petit peu de retard dans les réponses. Il faut que je m'organise un tout petit peu mieux. Mais promis, je vais m'en occuper, je vais mieux m'organiser par rapport à ça. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y aura encore pas mal de petites choses qui arrivent sur la chaîne, des choses très diverses et variées, donc restez à l'écoute, je pense que vous allez apprécier les petites choses que je vais vous présenter. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.